Digital Congo, la télévision numérique. À la une de ce journal, qu'est des dégâts à Kinshasa après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale congolaise. Ce vendredi 14 novembre, des dégâts ont été encore enregistrés. Quelle solution durable pour épargner la ville du pire dans les jours à venir? Certains À la une de ce journal, qu'est des dégâts à Kinshasa après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale congolaise. Ce vendredi 14 novembre, des dégâts ont été encore enregistrés. Quelle solution durable pour épargner la ville du pire dans les jours à venir? Certains La République démocratique du Congo renforce son intégration dans le commerce international, ce avec le lancement d'un portail d'information commerciale dénommé PIC. Ceci a été rendu possible grâce à l'appui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Procès Roger Lumbala, ancien chef de guerre. L'accusé a brillé par son absence à la cour d'assises de Paris. Il rejette en bloc les accusations portées contre lui, le pointant comme complice de crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, alors que dans les années 2000, président du RCDN. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. On en parle encore, cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo qui, vous le savez, ont battu les Camerounais en match officiel. Ça faisait une décennie que cela n'était plus arrivé. Le mythe est donc brisé. En effet, jeudi, en match de barrage à la Coupe du Monde Zone Afrique, les Léopards ont dompté les Lions indomptables. 1-0, score de la partie grâce à Chancel Mbemba qui a surgi dans les temps additionnels. Retour sur cette victoire avec Alain Salou et Béni Tandou. C'est dans les temps additionnels du match de barrage Cameroun-RDC disputé le jeudi à Rabat que le capitaine Chancel Mbemba a délivré le Léopard. Sipenga, à peine entré, exécute un corner sur le côté droit. Son centre à la retombée vers les second poteaux et repris magistralement par le sociétaire de Lille. Le ballon finit sa course au fond de filet. L'ancien pensionnaire de Marseille, Chancel Mbemba célèbre le but victorieux et amène derrière lui tout le banc de l'équipe dans la célébration. 1-0 indique le marquoir. Les Lions camerounais, visiblement domptés, ont difficile à avaler la pilule, alors que les Léopards voient leurs rêves se rapprocher davantage de la réalité. Ce dimanche en finale du continent, les hommes de Sébastien Desabre devront se passer des Super Eagles du Nigeria avant de poursuivre l'aventure au barrage intercontinental. Il faut dire que le technicien français a débuté les matchs avec Lionel Mpassi dans le perche, alors que ses lignes arrières étaient assurées par Van Bissaka, Chancel Mbemba, Toazebe, Jordi Kayembe, Noah Sadiki en milieu de terrain remplacé par Moukawa à la 89e minute, Samuel Mutusami,
Charles Piquel, qui a été remplacé à la 60e minute par Edo Kayembe. Devant, il a placé Cédric Bakambu, remplacé par Fiston Mayele à la 75e minute, appuyé par Théo Bongonda. Et Nathanaël Mboukou a été remplacé à la 75e minute par Sipenga. Les Léopards ont joué un sacré coup aux Lions camerounais car cette victoire a mis fin à une longue série. Depuis 1998, le Camerounais n'avait jamais perdu officiellement face à la RDC. Et puis, que faire pour limiter les dégâts après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur Kinshasa, la capitale? C'est l'une des préoccupations majeures pour les autorités urbaines au regard des dégâts causés par les récentes pluies, entre autres la coupure en deux de la route Kimwenza à hauteur de Petit Panier. Quelle solution alors, surtout solution durable, quelle solution durable mettre en place pour donc épargner la capitale congolaise du pire dans les jours à venir? Pour Guilain Amani, docteur en art de bâtir et urbaniste, il faut d'abord réussir à résoudre le problème de drainage des eaux. Il a été approché par Bénédicte Ndembe et Béni Tandou. Visage méconnaissable à chaque intempérie, Kinshasa se fragilise davantage après chaque pluie. Illustration avec les pluies diluviennes qui se sont abattues successivement le mardi, mercredi et dans la nuit de jeudi à ce vendredi, qui ont notamment causé au moins 2 morts, entre autres sur l'avenue Assosa, dans la commune de Bumbu, et l'avenue Matondo à Selembao. S'agissant des dégâts matériels, la principale voie menant vers Kimwenza-Gare, Takizala et Njili Brasserie est coupée en 2 au niveau de l'arrêt Petit Panier. Des maisons inondées, d'autres effondrées suite aux crues des rivières. Alors que les dernières données publiées par l'Agence nationale de météorologie et télédétection Mételsat avaient déjà alerté sur des risques météorologiques élevés, susceptibles d'entraîner des nouvelles inondations et perturbations environnementales majeures, similaires à celles observées l'année dernière, la capitale congolaise semble ne pas prendre des précautions à la hauteur des risques, estime Guilain Amani, docteur en art de bâtir et urbanisme. L'ennemi de la chaussée, c'est l'eau, et qu'il faut d'abord trouver une réponse à chaque fois que l'on construit, qu'on réhabilite la voirie. Et cela suppose un système de drainage qui soit fonctionnel, qui soit bien calibré et qui permet justement que les eaux ne stagnent pas sur la chaussée comme on n'arrête pas d'en voir sur toutes nos routes pratiquement dans cette ville. Et qu'ensuite, cela aussi suppose qu'il y a des normes qui tiennent compte des aspects justement de durabilité pour avoir des voies qui tiennent et qui sont supposées résister face à ces catastrophes. Route à bitume ou à béton, là n'est pas le problème. Il faut plutôt réussir le drainage, la canalisation des eaux. L'eau étant l'ennemi numéro 1 de la chaussée, a-t-il martelé. On parle également de cette mission de l'Agence congolaise des grands travaux qui séjourne dans la province du Congo central, mission qui a été reçue ce vendredi 14 novembre par le président de l'Assemblée provinciale de cette province. La mission est venue informer l'organe délibérant de la réouverture imminente des postes de péage de Sanda et Kifoulou sur la RN numéro 1 entre Matadi et Boma. Suivez plutôt ce reportage. Les 585 km de route, compris entre Kinshasa et Mwanda dans la province du Congo central, sont aujourd'hui entièrement bitumés grâce à la concession qui ne couvre cependant que la section Kinshasa-Matadi, longue de 365 km. Il est donc important de réparer cette injustice faite au concessionnaire Sopeco qui a même pris en charge les travaux de lutte contre l'érosion côtière qui sévit sur la côte atlantique à Mwanda. Voilà le message que l'Agence congolaise des grands travaux, portée par le chargé de mission
nomination du directeur général, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, ce vendredi 14 novembre 2025, au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'honorable Nswami Victor, assisté des membres du bureau, qui a écouté attentivement cette plaidoirie, a réagi favorablement en insistant cependant sur la période de sensibilisation qu'il faudra mener avant l'ouverture de ces deux postes de péage. L'ingénieur Junior Pobalenda, qui, la veille, avait effectué un déplacement sur les deux sites des postes à péage concernés pour en évaluer les actifs restants après le vandalisme de 2019, afin d'orienter les travaux de remise en état, a confié à la presse la motivation de l'Agence congolaise des grands travaux dans cette démarche. Là, il y a un contrat de concession qui couvre l'axe de la RN1 qui traverse la province du Congo central entre Kinshasa et Matadi. Mais ce contrat de concession, par rapport à sa zone d'activité, va au-delà. Il finance les travaux. La route, si aujourd'hui nous roulons de Matadi à Boma, c'est le contrat de concession de Kinshasa Matadi qui l'a financé. C'est comme aussi aujourd'hui, si vous roulez de Boma jusqu'à Banana, c'est le même contrat de concession qu'il a financé. Donc ce qui fait que vous comprenez vous-même c'est un contrat de concession qui est entre Kinshasa et Matadi, mais ça couvre au-delà de ces zones d'activité. Donc il est logique au jour d'aujourd'hui que nous puissions mettre les concessionnaires à l'aise dans le sens où ils doivent mobiliser aussi l'argent au-delà de Matadi jusqu'à Banana pour permettre à ce que nous puissions pérenniser encore, préserver les investissements qui ont été menés de l'autre côté. Dans la suite de cette activité, il est prévu que l'opérationnalisation de ces deux postes de péage, dont les recettes des 2 premières années seront perçues pour le compte de la province du Congo central, se fasse au plus vite. Toujours dans l'actualité, sachez que la République démocratique du Congo renforce son intégration dans le commerce international avec le lancement du portail d'information commerciale PIC, grâce à l'appui bien sûr de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, retombée de la diplomatie économique et commerciale menée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, aussi les membres du Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC ont été outillés pendant 5 jours sur les réformes apportées par l'AFE. Suivez ce reportage d'Obed Kambale. La République démocratique du Congo vient de lancer ce portail d'information commerciale PIC avec l'appui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, dont les experts ont outillé pendant 5 jours le membre du Comité national de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, avec ses 4 piliers, notamment la transparence, la simplification, l'harmonisation, la modernisation et la digitalisation dans les opérations commerciales. Avec ce portail d'information commerciale et la formation du membre du CNFE, constitué des secteurs publics et privés sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges ratifié par la RDC au mois de juillet dernier, le pays se met désormais en règle avec les exigences de l'Organisation mondiale du commerce OMC et renforce ainsi son intégration dans le commerce international, et c'est comme un acteur majeur, a déclaré Gilles Mulumbu, secrétaire général du commerce extérieur, au nom du ministre Julien Paluku Kaongia. Nous venons de participer à cet atelier qui, pendant 5 jours, a permis le lancement du PIC, le portail d'information commerciale, un instrument stratégique qui va permettre à notre pays de se mettre au diapason international par la diffusion des informations. Nous aurons les mêmes informations qui seront mises sur ce portail pour que finalement, partout où seront les opérateurs économiques, qui puissent avoir les informations. Aussi, nous avons eu à partager les différents accords de l'OMC. Quelles sont les réformes pour réduire les délais, les coûts, mais également assurer la fluidité, l'accélération du mouvement de marchandises. Son Excellence M. Julien Paluku nous a instruit de pouvoir organiser avec les différentes parties prenantes les ateliers de vulgarisation dans les grands centres où arrivent les exploitations à destination de la RD Congo. Après la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, une équipe d'experts du Centre d'intégration renforcée CUR est attendue à Kinshasa pour aider la RDC à mettre en place le programme pays pour développer ce commerce, retombé de la ratification par la RDC de des accords historiques de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions à la pêche.
De ce procès était né le deuxième jour du procès de Roger Lumbala, ancien chef de guerre accusé de complicité de crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, a été marqué par son refus de se présenter devant la cour d'assises de Paris, rejetant en bloc donc les accusations portées contre lui. Lumbala Roger a déclaré que ceux qui le jugent n'ont jamais mis les pieds en République démocratique du Congo ni mené des enquêtes dans le pays. Le président du RCDN a même demandé à être condamné directement, qualifiant le procès de parodie de justice. Yvonne Amoury et Papi Boabouy nous en parlent. Au deuxième jour de son procès, à la cour d'assises de Paris, Roger Lumbala, l'ex-chef de guerre, a décidé de ne pas se présenter. Accusé de complicité de crimes contre l'humanité lors des conflits armés qui ont déchiré la République démocratique du Congo vers les années 2000, Roger Lumbala a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui. Déjà, lors de l'ouverture du procès le mercredi 12 novembre, Roger Lumbala a déclaré que ceux qui les jugent n'ont jamais été en RDC. Ces juges, a-t-il mentionné, n'ont jamais réalisé des enquêtes au pays. Sur base de quoi doit-il être jugé? S'est interrogé le président du RCDN qui qualifie ce procès de parodie de justice avant de demander d'être condamné directement. Pour Daniel Perizi, responsable du programme RDC pour l'ONG Trial International, Roger Lumbala est jugé en France parce qu'il a décidé lui-même d'y résider. Roger Lumbala est jugé en France aujourd'hui parce qu'il a décidé lui-même d'y résider. Ironie du sort, à l'époque, il dénonçait la justice congolaise, qu'il considérait injuste à son égard. Il est très regrettable le fait que les victimes qui vont raconter leur histoire ne pourront pas le faire. Le professeur Tshibango Kalala, l'un des avocats de Roger Lumbala, conteste aussi la légitimité de la justice française. La justice congolaise est parfaitement fonctionnelle, a déclaré le professeur Tshibango Kalala avant de mentionner que l'État congolais avait demandé à plusieurs reprises l'extradition de Roger Lumbala, mais sans succès. Le gouvernement congolais a demandé l'extradition de M. Lumbala vers le Congo avec les Français. Nous sommes à même de mieux juger M. Lumbala sur le territoire congolais aujourd'hui pour les faits qui sont retenus. Donc il faut l'extrader. Au mois de mars de cette année et il y a quelques semaines, le gouvernement français a refusé de le juger. Donc nous estimons que la justice française n'est pas compétente, manque de légitimité pour pouvoir juger notre État qui est incongolais. Il faut noter que l'ex-rebelle a récusé tous ses avocats. Ces derniers qui ont pris acte se sont mis en retrait pour le moment. Et puis en culture, le jeune écrivain congolais Steve Aganze a présenté au public de Kinshasa le jeudi 13 novembre son tout premier livre intitulé Bahari Bora. C'était à l'issue d'une activité baptisée Diagnostic, animée par la clinique littéraire de Kinshasa dans le cadre de la 11e édition de la fête du livre. Suivez ce reportage de Abel Condé et Olivier Abedi. L'intensité de la première partie, tout ce qui est arrivé à Bahari Bora, sa grossesse, des questions sur son existence, parce qu'elle revient et en même temps elle doit prendre un choix sur sa vie, sur son futur et sur l'enfant qu'elle porte. Steve Aganze, face à la clinique littéraire de Kinshasa, plus d'une heure pour décortiquer chapitre par chapitre Bahari Bora, son livre qui décrit la vie d'une femme ayant vécu la guerre dans l'est de la RDC et qui a fait preuve de résilience. Pour l'auteur, l'objectif était de lancer un message particulier à toutes les femmes qui ont connu la même situation. Mon objectif principal, c'était de rendre hommage à la force des femmes que j'ai toujours admirées autour de moi, en commençant par la force de ma propre mère qui m'a élevé seule, moi et mes petits frères, ma petite sœur. Et comme elle, il y a tellement de femmes dans notre pays, mais partout dans le monde, qui luttent jour et nuit seulement pour que leurs enfants aient la chance qu'elles-mêmes n'ont pas eue, parce qu'elles espèrent se prolonger dans les existences de leur progéniture.
Donc c'était ça, mais aussi sur la résilience, sur l'empathie, qui est l'essence même de mon écriture. Et je pense que c'est notre richesse commune en tant qu'humain. Bahari Bora est une réussite, estime de son côté Richard Ali, directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. Bahari Bora, c'est un roman qui a révélé Steve Aganze et je pense, moi, personnellement, pour l'avoir parcouru, c'est un roman qui est très bien écrit, un roman qui révèle en tout cas le souffrance, qui révèle en tout cas la situation, on va dire réelle, telle que vécue maintenant dramatiquement par les populations congolaises et surtout la gente féminine. Steve a une plume qui sait donner la voix aux femmes, sait donner la voix aux vulnérables. Né en 99 à Bukavu dans le sud Kivu, Steve Aganze arrive sur Kinshasa en 2011. Son ouvrage paru cette année 2025 aux éditions Récamier est un véritable succès non seulement en RDC, mais aussi à l'étranger, notamment en France, où il a été primé. Et puis dans l'actualité, en dehors de nos frontières au Sénégal, une nouvelle crise a éclaté entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Les deux hommes ne se mettent pas d'accord sur la personne qui doit diriger la coalition politique Diomaye président. Le PASTEF, parti politique que dirige Ousmane Sonko, a dénoncé la décision de Diomaye, le président sénégalais, de remplacer Aïssatou à la tête de cette coalition par Aminata Touré. Commentaire Papi Boabouy. Au Sénégal, le conflit est désormais ouvert au sommet de l'État. Les tensions entre Diomaye Faye, président du Sénégal, et Ousmane Sonko, son premier ministre, sont de plus en plus perceptibles. Au cœur de cette crise, l'organisation de la coalition Diomaye président, créée pour rassembler les soutiens à la candidature de Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la démission de Aïssatou, proche d'Ousmane Sonko, pour nommer Aminata Touré, conseillère spéciale du président Bassirou Diomaye. Lors d'une réunion convoquée par Ousmane Sonko, le bureau politique du PASTEF a rejeté la candidature d'Aminata Touré. Ainsi, le duo gagnant, qui suscitait tant d'admiration auprès des Sénégalais, est désormais confronté à une crise d'autorité, révèlent plusieurs observateurs politiques. Il faut noter que Diomaye et Sonko sont arrivés au pouvoir en mars 2024. Et c'est par ici que s'achève cette session d'information sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Pour commencer la lecture de journaux, ouvrons d'abord la page 2 de Congo Nouveau qui titre « Rencontre de Washington, Tshisekedi Kagame, un dialogue des sourds ». Alors que Félix Tshisekedi annonçait qu'il attendait recevoir les invitations de la Maison Blanche pour rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame, ce dernier n'entend pas les choses de cette oreille. Il a vertement critiqué le manque de constance de Félix Tshisekedi en matière d'engagement. Conclure une affaire avec Tshisekedi, c'est quelque chose de difficile. Je mets quiconque au défi, toute personne ayant déjà traité avec lui, d'en témoigner. Vous concluez un accord avec lui et à peine sorti de la porte, il nie tout ce que vous avez décidé. Oh non, je n'ai jamais dit ça. Avec lui, a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Entre les deux hommes, il s'installe un dialogue des sourds, y compris entre les deux gouvernements qui ont toujours eu du mal à parler le même langage après avoir pris des engagements bilatéraux.
On change complètement de chapitre avec Info 7 qui titre Aimé Boji, nouveau président de l'Assemblée nationale, un mandat sous haute exigence. L'Assemblée nationale s'est choisi un nouveau président presque à l'unanimité. Aimé Boji Sangara, candidat de l'Union sacrée, a été élu avec 413 voix sur 423, ce qui constitue l'un des scores les plus larges de la magistrature. Une élection sans suspense mais riche de symboles, tant elle intervient dans un moment où les institutions cherchent à consolider leur stabilité et leur efficacité. Ancien ministre du Budget, réputé méthodique et conciliant, Aimé Boji arrive au perchoir avec un programme centré sur la modernisation de la chambre basse, l'amélioration des conditions de travail des élus et une promesse de gestion transparente. À Kinshasa, souligne la presse, cette victoire confirme la cohésion de la majorité et ouvre une séquence politique décisive pour la structuration de la nouvelle législature. Dans le même ordre d'idées, EcoNews écrit dans sa page 3, l'Union sacrée corrompt ses propres élus pour le vote de son candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Un vent de scandale souffle sur le palais du peuple. Le vote pour l'élection du candidat unique de l'Union sacrée de la nation à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale a été retardé jeudi suite à un boycott des députés de la majorité. Selon des indiscrétions concordantes et des dénonciations d'élus de l'opposition, des députés de l'USN auraient exigé $6,000 américains par personne pour valider le ticket unique avec Aimé Boji Sangara comme candidat président, refusant de siéger tant que le solde promis après une avance de $2,500 ne leur était pas versé. Cette situation, largement critiquée comme une preuve de la corruption systématique et du manque de discipline au sein de l'Union sacrée, jette une lumière crue sur les motivations financières qui conditionneraient les votes et décisions des élus nationaux en RDC. Un élu de l'opposition dénonce, je cite, un spectacle désolant qui érode la démocratie. Comment terminer cette revue de presse sans évoquer la rencontre entre la RDC et le Cameroun jeudi soir? Chancel Mbemba délivre les léopards des griffes des lions indomptables, titre le Monitor dans sa page 3. La RDC bat le Cameroun par 1-0 ce jeudi 13 novembre 2025 à Rabat au Maroc, dans le cadre du barrage Zone Afrique des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les Congolais affronteront en finale les Nigérians le dimanche 16 novembre. C'est par un précieux but, l'unique de la rencontre du capitaine Chancel Mbemba, réussi dans les dernières minutes du match, que les léopards de la RDC ont désillusionné les lions indomptables du Cameroun à Rabat. Les Congolais défieront le Nigeria dimanche à 20h juste, toujours à Rabat, pour tenter d'obtenir le dernier ticket de la zone Afrique. C'est donc une terrible désillusion pour les Lions indomptables qui ne participeront pas à la Coupe du Monde. La RDC, qui n'a plus disputé une phase finale d'un mondial depuis 50 ans, doit passer l'étape du Nigeria pour les barrages intercontinentaux pour retrouver la grande compétition de football de la planète. Fin de cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Winner.bet présente Winner Lotto.